Bien bonjour tout le monde, c'est Adriana Blue, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui donc, nous allons faire une vidéo un peu spéciale qui parle d'une association qui s'appelle Le Refuge. Qu'est-ce que c'est le refuge? Le refuge est là pour aider justement les, les jeunes qui sont transgenres ou qui sont homo ou lesbiennes pour les aider à comme offrir un hébergement ou les accompagner psychologiquement et mentalement. Car certains d'entre eux ont été rejetés par leurs parents, par leurs proches, ou carrément des jeunes qui vivaient encore chez leurs parents, qui étaient expulsés comme ça du jour au lendemain par leurs parents juste parce qu'ils sont homo ou qu'ils sont transgenres, quoi. Et ça, c'est pas possible. Alors, il y a Princesse Transgenre, excusez-moi, qui justement fait un appel à dons sur Facebook pour justement aider, pour soutenir cette association, le refuge. Mais le refuge ne fait pas que ça. Il prévient aussi de l'isolement et du suicide de certains jeunes qui sont transgenres, qui font partie du LGBT, quoi. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une vidéo et que je vais vous montrer un témoignage de plusieurs personnes qui pour moi était assez flagrant. On m'a kidnappé, on m'a séquestré, je me suis pris des bombes lacrymogènes, il m'a pris par le cou, il m'a mis dehors, il neigeait, j'avais pas de manteau, j'avais rien. Elle m'a dit oui, je veux plus te voir, de toute façon j'arrive même plus à regarder les photos de toi quand t'étais petite. J'essayais de les convaincre que c'était parce que j'étais gay que tout ce qui s'était passé avant, il fallait que ça s'efface, que pour moi c'était ma famille et que ils pouvaient pas me laisser tomber comme ça. Jamais ils ont voulu entendre. Enfin voilà, en gros, c'était comme si j'étais presque morte pour elle. Comme Samuel, Naïl, Romana ou Gildas, trop de jeunes sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Ils ont été exclus du foyer familial où ils ont décidé de fuir d'eux-mêmes parce que la situation devenait intenable. Ils ont déjà eu du mal à accepter que je sois gay. Et quand après j'ai voulu devenir une fille, là, ça a été la débandade en fait. J'avais pas le droit de manger avec ma famille, j'avais pas le droit de prendre ma douche, j'avais pas le droit de laver mes affaires non plus. Ils auraient largement préféré un enfant normal. Ma mère, elle voulait me guérir parce qu'elle pensait que j'étais malade. Donc elle m'a fait aller voir pendant 7 ans une psy pour lui dire que je suis malade, il fallait me guérir, il fallait m'aider à être hétéro. Ils me regardaient pas, j'existais pas, on me parlait pas, personne ne me parlait. J'ai vécu quand même avec des années avec eux et pendant plus de 7 ans, j'existais pas, on me parlait pas, on mangeait pas avec moi. Enfin, vous voyez, c'était dur. C'était comme si j'existais pas en fait. Voilà. Et j'en pouvais plus. À tous ces jeunes, terriblement seuls, souvent désemparés, le refuge offre un hébergement temporaire et une aide psychologique précieuse. Lorsqu'ils arrivent au refuge, pour les 3/4 des jeunes, ils ont connu la rue, ou pire, les squats. Ils font des comparaisons entre eux. Moi, j'ai fait 2 jours de rue. Moi, j'ai fait 1 mois de rue, donc je suis plus fort. Mais en fait, plus tu fais de rue et plus tu arrives cassé. J'avais plus du tout de solution et j'avais vu une page sur Facebook, Le Refuge. Et du coup, j'ai contacté Le Refuge et puis au bout d'une semaine, j'ai atterri à Toulouse. J'ai appelé le refuge au numéro d'urgence. J'ai parlé, je lui ai expliqué qui j'étais, ce qui se passait chez moi, que mon frère me battait, que ma mère s'en foutait complètement. Pour ma part, je me suis vraiment réfugié au refuge parce que je ne savais plus du tout où aller. Les amis, c'est gentil, mais ils ont une vie aussi. Prendre quelqu'un en charge, c'est très dur. Et personne n'est capable de le faire. Au refuge, les jeunes tentent de se reconstruire, de faire la paix avec leur passé et de s'inventer de nouveaux repères familiaux. Une fois qu'ils y sont, au refuge, ils commencent à prendre leur marque, ils rencontrent les psychologues, le travailleur social, l'équipe. Et puis au fur et à mesure, ils commencent une vie différente avec un nouveau cadre de vie, des nouvelles personnes qui sont là pour les entourer et les écouter. Le refuge, bonjour. Le refuge nous héberge dans des appartements. Il nous aide à trouver un travail, il nous aide avec la nourriture, il nous apporte de la nourriture.
Et enfin, tout ce qu'on aurait si on était en famille, quoi. Le refuge, c'est ma famille actuelle qui me soutient en fait. Et qui m'apporte l'amour que j'ai besoin en ce moment, que mon ancienne famille n'est pas capable de m'apporter. J'ai même envie de dire, ils font peut-être plus que ce que nos parents sont censés faire. S'il n'y avait pas eu le refuge, c'est sûr que personnellement, je ne serais pas là. C'est vraiment le refuge qui m'a aidé. Pour les accompagner, le refuge a besoin de vous. Avançons ensemble. Aidez-nous à les aider. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent comme ça en difficulté et qui n'ont pas de logement à cause de leurs parents qui les ont un peu rejetés. Et c'est pas possible ça. C'est pas un truc à faire. Mais moi je dis vraiment, pour ceux qui ne peuvent pas, donner de dons, au moins de partager l'info, de partager le fait qu'il y a des dons qui peuvent être faits pour soutenir les associations LGBT et le refuge. C'est pas mal, quoi. Moi, en tout cas, je voulais vous dire que dans la barre de description, je vous mettrai tous les liens des réseaux sociaux où il y a justement le refuge. Parce que le refuge, il n'a pas qu'un site internet. Il a le site internet, Facebook, Instagram, Twitter. Alors, je vous mettrai les liens donc de tout ça dans la barre de description. Et si la vidéo vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus. Mettez un petit commentaire si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, très important. Je vous oblige pas, bien sûr, je suis pas un monstre. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour au moins savoir quand je vais mettre une vidéo. Et n'oubliez pas, normalement, à la fin du mois, le soir d'Halloween, Princesse Transgenre et moi-même, on va faire une vidéo sur tout ce qui est les créatures d'Halloween ou des créatures surnaturelles pour vous en apprendre un peu plus sur eux. Alors, je vous dis bisous à tous, ciao ciao tout le monde.